La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Au cours d'une vie, nous autres, êtres humains, passons en moyenne entre 25 et 27 ans à dormir. Oui, autant dire que l'un de nos meilleurs amis, qu'il soit à ressort, à mousse ou à mémoire de forme, c'est le matelas. Focus aujourd'hui sur celui qui nous accompagne pendant plus d'un tiers de notre vie. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de la Petite Histoire des Inventions. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous raconter cette nouvelle petite histoire écrite et mixée par Sébastien Girard. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter, à nous laisser des commentaires sur Spotify notamment. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Il y a Aaron qui adore les podcasts de la Petite Histoire. On salue également Caro qui nous remercie pour ses podcasts. N'hésitez pas vous aussi à nous écrire et puis n'hésitez pas à partager le lien d'écoute sur vos réseaux sociaux. Ça ne prend que 30 petites secondes et ça nous aide beaucoup à faire connaître ce podcast de la Petite Histoire. Allez, sans plus attendre, on part à la découverte de l'origine de notre bon vieux matelas. Et pour ça, on remonte bien avant notre ère. En effet, certains historiens pensent que les premiers matelas dateraient de la préhistoire. Mais en fait, c'est un petit peu plus tard qu'on va retrouver les premiers éléments concrets du matelas. C'est en 6500 avant notre ère. Nous sommes en Perse et c'est là-bas qu'on découvre la première sorte de matelas. Et alors j'ai été étonné d'apprendre que les matelas de l'époque n'étaient pas en paille, non, ou alors en bois. Les premiers matelas étaient des matelas à eau. Oui. En fait, plusieurs peaux de chèvre étaient cousues à l'époque, elles étaient cousues entre elles, puis elles étaient remplies d'eau pour obtenir donc un matelas. Et d'ailleurs, on retrouve ce matelas d'eau dans plusieurs autres civilisations de la même époque. Plus tard, du côté de l'Égypte antique, les gens les plus riches, ils empilent des feuilles de palmier pour se faire un matelas. Exit donc les peaux de bête avec l'eau et on passe à quelque chose de plus végétal et peut-être également quelque chose qui attire moins les bactéries. C'est un petit peu plus tard, du côté des Romains, en moins 2000 avant notre ère à peu près, que la technique de garnissage est arrivée. Alors cette technique de garnissage, elle propose en fait de remplir une poche de coton avec différents matériaux. On remplit donc ces poches avec, pour les plus pauvres, du foin ou de la laine, et pour les plus riches, on y met plutôt des plumes. Cette technique va être utilisée pendant plusieurs siècles, puisque les matériaux évoluent peu à l'époque. La première grande révolution du matelas est arrivée bien plus tard, et elle vient tout droit des États-Unis d'Amérique, avec un certain Tyler Howe. Ce nom ne vous dit certainement rien, c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous le présenter. Alors Tyler, il est né le 11 août 1800 à Spencer. Nous sommes dans le Massachusetts. Tyler est le 5e enfant des 10 enfants qu'ont eu ses parents. Tyler, il va à l'école et en parallèle, il adore passer beaucoup de temps avec son père. Son papa, il se prénomme Elijah. Et Elijah, il bosse à la ferme et puis il possède également une scierie. Et d'ailleurs, Elijah, il passe énormément de temps à tenter d'améliorer ses équipements, histoire de les rendre plus efficaces et donc, in fine, de se faciliter la tâche. C'est certainement ça qui a amené Tyler à devenir un grand inventeur plus tard, puisque en 1833, Tyler sort sa première invention. Il s'agit d'une machine à découper les feuilles de palmier. Et cette machine découpe les feuilles en bandes, tout ça pour confectionner des chapeaux. Eh oui, les bandes, c'est plus facile. Cette première invention permet donc à Tyler de connaître un certain succès et il démarre ainsi son entreprise de feuilles de palmier. Puis quelques années plus tard, c'est la fameuse ruée vers l'or. Nous sommes à la fin des années 40 aux États-Unis et tout le monde débarque en Californie à la recherche de pépites. Taylor décide, lui, de faire partie également de ces explorateurs et il se barre donc du Massachusetts en bateau. Ouais, Tyler, c'est un navigateur, un vrai capitaine. Et donc, ni une ni deux, il prend son bateau direction le sud pour passer ensuite de l'autre côté de l'Amérique et rejoindre la côte ouest des États-Unis. Imaginez ce voyage, c'est énorme. Il va faire le tour de l'Amérique en bateau à travers le détroit de Drake. Le détroit de Drake qui est le bras de mer qui sépare l'extrémité sud de l'Amérique du Sud et l'Antarctique. On est entre le Cap Horn, en terre de feu, et les îles Shetland du Sud, en Antarctique. Là-bas, les eaux sont agitées. Et le voyage est long. Je peux vous dire que nombreux sont les navires à venir s'échouer ici. Mais pas celui de Tyler, qui parvient à remonter pour enfin atteindre la Californie après un long voyage.
Bon, autant vous dire que c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau, son histoire de ruer vers l'or, parce que Tyler, il ne va pas trouver grand-chose. Alors au bout de quelques temps, 2 ans, il retourne au Massachusetts. Nous sommes en 1850, il est à court d'argent et il est à court d'or. Je peux vous dire que le voyage, une nouvelle fois en bateau, a été long et difficile, surtout pour ce qui est de l'hébergement. À bord du navire, en fait, les lits ne sont souvent que des planches de bois qui ont été clouées à un cadre. Et le moindre mouvement, vous l'imaginez, se fait ressentir dans toute la colonne vertébrale des passagers. Et tout ça, ça cause un sommeil très agité et ça file le mal de mer aux dormeurs. Tyler se dit donc qu'il faut absolument qu'il fasse quelque chose. Et c'est ainsi qu'il décide qu'il va inventer un lit amélioré pour bateau. Tyler commence donc à travailler sur un lit dans lequel des ressorts elliptiques supporteraient des lattes flottantes. Quant au cadre du lit qu'il dessine, il est censé maintenir les lattes dans une forme rectangulaire. Et oui, ça nous fait déjà penser au matelas ainsi qu'au sommier qu'on connaît aujourd'hui. Bon, toujours est-il que 3 ans plus tard, ça y est, le matelas de Tyler est enfin prêt. Nous sommes en 1853 et Tyler Howe vient de créer le premier lit à ressort. Il sait que ça va marcher, il a une intuition, il pense que son histoire de matelas va lui ouvrir les portes de la réussite et du succès. Il ouvre donc une usine à Cambridge pour commencer la fabrication de cette invention. Une invention pour laquelle il va obtenir un brevet en 1855. Vous le voyez, Tyler est un homme qui ne perd pas de temps. Il aime bien travailler en famille, Tyler, vous l'aurez compris là aussi, et avec son 2e fils aîné, qui se prénomme Otis, il fonde la même année une entreprise. L'entreprise va s'appeler Tyler Howe & Co., une entreprise dont la spécialité est donc de fabriquer et de commercialiser des matelas. L'entreprise va par la suite changer de nom pour s'appeler finalement Howe Spring Bed Company. Et l'entreprise va connaître un grand succès et elle va même ouvrir une salle d'exposition à New York, au 173 rue Canal. Howe et son fils vont faire breveter plus tard un certain nombre d'améliorations à ce fameux matelas. Et ça va les rendre tous deux vraiment très, très, très riches. Howe va travailler toute sa vie dans son usine. C'est un passionné. Il va travailler jusqu'à son dernier souffle. Et il va décéder le 9 juin 1880, toujours aux États-Unis, toujours à Cambridge. On fait désormais un bond dans le temps, si vous le voulez bien. Et nous arrivons en 1929. On a carrément changé de siècle. En 1929, cette année-là, un inventeur écossais, John Boyd Dunlop, oui, celui de la marque de pneus en effet, eh bien ce Dunlop va inventer un nouveau matelas. Le matelas en latex. Un matelas qu'il va commercialiser avec sa marque Dunlopillo. Puis en 1958, c'est au tour de la société Simons d'inventer 2 nouveaux formats de taille de matelas, le Queen et le King. Alors, il faut savoir que la dernière grosse avancée sur le marché du matelas, elle date des années 70. Et on la doit une nouvelle fois aux Américains, à la NASA pour être exact, puisque c'est eux qui ont développé le principe de la mémoire de forme, qui, au fur et à mesure des années, s'est amélioré pour donner les matelas et oreillers qu'on connaît aujourd'hui. Après, moi perso, je me suis toujours demandé si cette histoire de mémoire de forme était vraiment une bonne idée. Bah oui, c'est vrai. Si vous avez une scoliose, par exemple, est-ce que c'est vraiment bien de garder la mémoire de cette forme ? Je dis ça, je dis rien. Voilà pour cette petite histoire autour de l'invention du matelas. Vous nous avez d'ailleurs peut-être écouté depuis votre lit. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à le partager. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. Salut ! La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.